the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Monsieur, enchanté. Bravo! Merci, mon ami. Louis Lumière, inventeur français. Et voici mon frère Auguste. Lucky Luke, cowboy, jolly jumper, monture. Je filmais tranquillement cet ours en train de piller une ruche sauvage quand... Ruche? Cet appareil me permet d'enregistrer le mouvement. Il appelle ça le cinématographe, déjà le nom, on dort. Si la curiosité du public américain est celle que je crois, notre fortune est assurée. Votre fortune? Mon frère s'imagine qu'il peut faire payer la projection de vues animées. Cela vous amuserait de voir? Vous allez loin comme ça, madame? Mademoiselle, mais appelez-moi Bertine. Nous nous rendons à Hollywoods. Vous connaissez? Sur la côte ouest, au bord du Pacifique. Chic. J'ai mon maillot. Old boy, nous allons escorter ces gens. Ils ne connaissent pas très bien l'Ouest et la route d'Hollywoods n'est pas la mieux fréquentée. Sapristi! Je dois filmer cette vache sauvage! Louis, sincèrement, je vois mal l'intérêt. Des vaches qui regardent passer les trains, il y en a chez nous. Oh oh! Tout va bien? Des vaches qui chargent par paquet de 800! Du jamais vu! Héroïque. Vous avez été héroïque. Hollywood, spécialité de show burlesque et de critique refroidie. Stop! Regardez! L'une de ces avenantes gargotes nous prêtera bien sa salle pour nos projections. Les lumières ont besoin d'obscurité pour briller. La dernière fois qu'il a fait ça, il est ressorti enduit de goudron et de plumes. Aïe! Bravo! Mais c'est nul! Bonnes gens, écoutez-moi! Foin de ces pantalonnades! Vous avez droit à un spectacle de qualité! Pas si fort, Louis, il pourrait t'entendre. Moi, Louis Lumière, je vous apporte l'émerveillement en boîte. Mon cinématographe est 1000 fois plus époustouflant que ce pitoyable spectacle vivant. Tu préfères peut-être le spectacle mort étranger? Et à qui ai-je l'honneur, mon petit monsieur? Al Carnegie, propriétaire de cet établissement. Ah. Ce qu'on aime ici, c'est le stupéfiant homme caoutchouc d'Amazonie, l'impressionnant homme fusée. Alors ton spectacle en boîte? Jack, raccompagne ces messieurs.
Allez, c'est parti! Connaissez-vous l'art de la boxe, monsieur Luc? Un ou deux cowboys dans votre verre, Bertine? On s'ennuie pas avec votre frère, dites donc. Il tient ça de moment. Moi, je ressemblerais plutôt à notre pauvre père. Bonjour, mon enfant. Connaîtrais-tu le patron de cet estaminet? Double Bill? C'est mon papa. Et où peut-on le voir, ce sieur Double Bill? Il se bagarre en face avec les autres. Tenez, le voilà. Double Bill. Ça m'intéresse, votre cité Mano, là. Cinématographe. Voilà, oui. Tout ce qui peut embêter cette carne de Carnegie me plaît. C'est un principe. Dites, sans vouloir vous interrompre, si on y retournait. Installe ces messieurs, John. J'en reviens. Yeah! C'est long en ce moment. Ça va s'accélérer, faites-lui confiance. Il me faudrait un drap, un très grand drap à mettre là. Bon, passons aux affiches. Qu'est-ce qu'il donne ce soir au Santa Monica? Du cinématographe. Cinématographe. C'est pourtant simple. Bon, nous n'avons plus qu'à attendre le public de cette première projection. Fais pas cette tête, Jack, c'est sans danger. Mes amis, le Malibu est fier de vous présenter en exclusivité mondiale l'impressionnant Rocket Jack l'homme fusée. On l'applaudit. Hé, Jack, t'es canon! Un sacré Jack. Fumeux. C'est quoi exactement leur cité machin? Ça bouge, c'est tout ce que je sais. Une place, s'il vous plaît. Demi-tarif, s'il vous plaît. Y a pas foule. Qu'importe, commençons. Ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas marcher. Du spectacle en conserve. Bon. Là, faut réagir. Vous êtes sûr que c'est nécessaire, patron? C'est un triomphe. Je le savais. Ça va pas durer. Ça dure jamais. Bon. Là, faut agir. Trêve de contorsion, Jack. C'est l'heure de l'action. Voilà ce que tu vas faire. Alors tu vas... Patron, vous parlez à mes pieds. Une place. 50 cents pour voir, c'est pire qu'au poker. Lumière. Luc et Luc. Non, je voulais dire, il faudrait éteindre la lumière. Bon, où je l'ai mis?
Adieu, cinématographe. Tout va bien? Jusque-là. Quel réalisme! Ça, c'est fumant. Oh, ça chauffe! C'est normal que l'écran flambe? Ah non, ça c'est nouveau. Au feu! Tout le monde dehors! Et calme, cowboy, c'est que du cinéma. Cette fois non, je ne crois pas. Adieu, cité manotrique. Bien joué, Jack. Si ce cowboy m'a reconnu, je suis grillé. Reste là. Je vais aux nouvelles. Venez, chérie. Quand mon abreuvoir est vide, je le plains. Sacrée française. Ah, ça, c'est du spectacle total. Plus vivante tu meurs. J'avais plus autant rigolé depuis Grand Incendie d'Atlanta. Je savais que ça finirait mal. Ça finit toujours mal. Oh, c'est grandiose! Il faut absolument que je filme ça! Seigneur, la caméra! C'est assez sombre. Oh, pas question! Restez là, malheureux! Tout va s'effondrer! J'ai la caméra. C'est mon petit John à moi, ça. Dites, un petit coup de main sera le bienvenu. Bravo, très réussi! Ça, c'est du cinéma! 56 la nuit de rigolade, c'est donné. Quel tabac! On rebâtit en plus grand et on continue. Hélas, Hélas, il n'y a plus rien à projeter. Tous les films ont brûlé. On rentre à la maison, on rentre à la maison. Néanmoins, il reste de la pellicule vierge. Allons, c'est décidé. Je tourne un nouveau film. Jack, On prévient pas trop, si c'est pour jouer l'incroyable homme poulet ou la renversante femme sans tête, je démissionne. qui te parle de ça? Je me suis trompé, j'ai pas honte de le dire. Le cinémanographe, c'est l'avenir. Et tu connais le vieux principe du business. Ce que tu peux pas empêcher, rachète-le. Racheter? Oui, enfin, voler, c'est pareil. Jack, mon petit, il me faut cette caméra. Il attend quoi, là? L'entrée du train en gare, c'est pour un remake. Il risque d'attendre longtemps. Il aurait plus vite fait de filmer la diligence. Ou bien... Diligence? Vous avez dit diligence? Mais oui, c'est ça! Filmons une attaque de diligence! Filmer une attaque de diligence? Mais c'est idiot. Enfin, les bandits ne fournissent pas leurs horaires et je doute qu'ils vous laissent filmer. Il suffit d'en organiser une. Avec des acteurs. C'est trop demandé, un peu de concentration. J'ai un rendez-vous, moi. Nous allons tourner quelques bouts d'essai pour le rôle du justicier. J'ai tout naturellement pensé à vous. Salut, beau blond. Bertine. Salut. Là, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? soyez vous-même, jouez le héros. Ça tourne! Je préfère ne pas voir ça. Ça suffit, chacun son rôle. Moi, c'est Cowboy Solitaire. C'est un ténébreux, ton cavalier. J'adore les ténébreux. Bon, qui veut jouer le justicier? Je ne sais pas si j'ai le bon profil. acteur, ça ne s'improvise pas.
Et le combat, c'est ça, faute de... Je paye 10 sous la journée. Bien. Maintenant, qui veut faire le voleur? Lui! Mais patron! Taratata, mon petit Jack. Il ne sera pas dit qu'Al Carnegie ratera l'entrée du train de la modernité dans la gare du progrès. Les erreurs du passé faisons table rase et bâtissons de conserve l'avenir radieux du cinématographe. Cinématographe, mais c'est gentil quand même. Bon, passons aux autres rôles. Qui veut un rôle? Mais je comprends pas, patron, on devait voler cette caméra! J'ai un petit plan. Pendant cette attaque, toi, le faux voleur, tu joueras au vrai. Et la vraie fausse attaque tournera au vrai coup monté. Machiavélique, pas vrai? Bien. Confiez-moi au moins le rôle du conducteur de la diligence. Avec ces deux-là dans le casting, je me sentirais plus rassuré. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si vous avez le physique de l'emploi. Votre cheval, en revanche... Quoi, mon cheval? Vous croyez qu'il sait se servir de ça, mon cheval? Désolé, cow-boy. J'apporte les armes, je les pose où? Avec les accessoires sur la table. Mademoiselle Fifi, au moment de l'attaque, vous vous serrez bien fort contre monsieur le maire, car vous avez très peur. D'habitude, c'est plutôt lui qui me sert. À quel moment je chante? Aucun, c'est du muet. Le voleur, où est notre voleur? J'arrive! Dis-moi, petit, c'est pour qui cela? Pour le héros, monsieur. Alors c'est pour moi! Oh, ça va? J'apprends que vous allez jouer. Un rôle à contre-emploi, le genre de challenge qui me plaît. L'important, c'est que tu me surveilles Jack pendant que je m'occupe de Carnegie. L'important, c'est que je garde ce petit air ténébreux qui lui plaît tant. Vas-y doucement, je le sens un peu faible. Te bille pas, cow-boy, j'aurai la main légère. Je parlais à mon cheval. Tout le monde est là? On tourne! Après vous, ma chérie. Que je vous reprenne à appeler cette fille ma chérie. Mais Marjorie, c'est dans le rôle. Mon mari avec cette créature. Vous imaginez le qu'en dira-t-on? Il pourrait faire le cocher. C'est ça. Et qui fera le maire? Ta Fifi, là. Ça lui irait bien, fille-mère. Vaut mieux être fille-mère que femme au père. Je veux bien faire maire, moi. Dites, j'avions prêté la diligence. Ça vaut bien le rôle du maire, ça. Mais vous n'y pensez pas. Ah non, dans ma Carnegie, vous position, retournez votre faire un veste. simple cocher. Justement, Et avec votre qui maison, vous allez crever d'écran. Ça fait Alors, mal. je vous en prie, calmons-nous. Dites-moi, vous n'allez pas aider votre frère? Ouf, moi, j'entends le désastre. Ça finit toujours en désastre. Et moi, je fais Bon, la ça y est, cochère. on peut commencer? Bon, bah, diligence 1, première. Et moi, je me mets où? Ah, le voleur. Mettez votre foulard et attendez que Double Bill, qui joue le shérif héroïque... Et pourquoi c'est Double Bill qui joue le shérif héroïque? Bah, d'autant plus que c'est ma diligence. Bon, on va pas tout changer. Et pourquoi pas? Shérif héroïque, ça m'irait très bien. C'est un rôle plutôt à ma mesure. Parlons-en de mesure, vous êtes tout petit. La taille ne compte pas. Ça dépend laquelle. Cher administré, Je vous avais dit, un désastre. Pardon? Le foulard, imbécile. Enlève le foulard. Fini de rigoler, hein? Ceci est une authentique attaque à main armée. Les mains en l'air. Pas mal, mais le regard manque d'intensité. Personnellement, je trouve qu'il surjoue. Les mains en l'air, tout le monde. Je suis un vrai bandit et ceci est un vrai hold-up. Parfait. Toi, envoie la caméra. Mais ce n'est pas du tout ce qui est prévu au scénario. J'improvise. Moi aussi. Toi, t'es pas dans le film. Raté. Tu m'as raté. T'es vraiment un mauvais. Bala blanc pour tout le monde. Surtout que ce n'est pas mon Colt. C'est moi qui l'ai, ton Colt. Et il n'est pas chargé à blanc. Je prends la caméra. Le cinéma, c'est l'avenir. Mon avenir, pas le vôtre. Cher ami. À la revoyure.
Le succès m'attend. Ah, je crois que c'est à moi. Bien joué, Jolly. Rattrapons l'autre. Et tout ça lui paraît naturel. C'est fini. La caméra! Oh! Louis! Oh! Un désastre. Qu'est-ce que je vous disais? Pardon? Excusez-moi. Pardon. Lâche cette caméra ou je défais ta ceinture et c'est le grand plongeon. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Enfin. Yeah! Oh, j'en ai marre. Clap de fin, Carnegie. Fantastique! On la refait! Alors? Un succès. Je suis obligé de le reconnaître. Encore bravo, petit. Sans ton idée des balles à blanc, le film ne passait pas la censure. Rappelle-moi ton nom? Ford, monsieur. John Ford. Je te prédis un bel avenir dans le cinématographe. Bon, nous allons pouvoir commencer. Où est Lucky Luke? Ok, cowboy, j'arrive. Bertine, Jolie. t'as de beaux yeux, tu sais. Un beau naturel, ce Lucky Luke. Une vraie présence. Mais quel mauvais acteur. I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Ça va faire du bien de se poser un peu après toutes ces aventures. Parfois, j'aimerais presque être un cheval de bureau. Seigneur! Seigneur! Olé! Seigneur! Olé! Aidez-moi! Ils veulent pendre mon maître! Quick! Pourquoi toujours nous? Du calme, les amis. Vous pourriez blesser quelqu'un. Restons dehors, cow-boy! Il mérite sa correction! Il a chargé comme un fou pour disperser notre troupeau. Baliverne, c'était une réunion de diables cornus dont vous êtes les valets. Il a l'air vraiment fou. Vous pendriez un fou? Ben... oui. Hein? Bah non. Filons. Un chevalier ne file pas. Main en l'air!
Chip, chip. Revenez ici, sale bête! Votre comportement fut celui d'un vrai gentilhomme. Nous vous nommons écuyer d'honneur, messire. Lucky Luke, cowboy. Et vous? Je suis le chevalier Don Quichotte et je parcours le pays pour porter secours à la veuve de l'orphelin. Don Quichotte? Mais c'est un héros de roman. C'est arrivé à la suite d'une mauvaise chute de cheval. Depuis, il se prend pour Don Quichotte. Je suis moi! Et d'abord, si ce fameux roman dont tout le monde me parle existe, montrez-le-moi. Chip, chip. Je me suis dit que si je trouvais le livre et le lui montrais, mon maître guérirait peut-être. Vamos! Un livre? Au Far West? C'est pas gagné. En route, Jolie. Resterons-nous dans cette auberge? Je vous y retrouve dans un instant. Et qu'est-ce qu'il vous faut, étranger? Vous avez des livres? Des livres de patates ou des livres de l'art? Non, des livres pour lire. Moi j'en ai. Venez voir à la maison. Faites pas attention au désordre. Ce n'est pas celui que je cherche. Parce qu'il existe plusieurs livres différents. Peut-être parle-t-on de votre livre dans mon encyclopédie? Voyons, voyons. Ah, voilà, c'est dans ce volume. Eh ben, il va falloir le commander. Vous avez 6 mois devant vous. D'accord, je n'ai pas le livre, mais... Buvons cette limonade à toutes les veuves d'orphelins que je vais secourir. Oh, dulciné. La beauté, la noblesse, le port d'une reine. Milky Daffodil. Non, c'est la coutume de la région. Vous avez manqué de respect à cette noble dame. C'est pas une dame, c'est Milky. Le gant, c'est sa façon de vous provoquer en duel. C'est la première fois qu'on se bat en duel pour moi. Dehors, face à 20 pas. La routine, quoi. Bah... Mais on peut pas se faire des trous plus tôt. C'est sa façon de se battre en duel. Prêt? Bon, sans rancune. Ça compte pas.
On recommence. Mon cheval a fait un écart. Ça a avantagé mon adversaire. Recommençons pour la dame. Oh, quel courage. Ouais, ce type m'épate. Je suis parti avant le signal. Abandonner, c'est de la folie. Jamais. Moi, je laisse tomber parce que, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Chapeau. Alors, excuse-toi. Quel type? Bon, ben, j'excuse. Je vous offre un montant? La chevalerie, ça, c'est la classe. Pourquoi restez-vous avec lui? Je suis son cousin, seigneur. Je m'appelle Sanchez, il m'appelle Sancho et me prend pour son valet. Le médecin du Chihuahua, il a dit qu'il fallait surtout pas les contrarier. Alors je les contrarie pas. C'est son chevalier noir. Je vous rendrai votre bien. Dussé-je combattre 1000 dragons? Je lui ai juste raconté comment il y a des années, une crapule nommée Screwy Flanagan a usurpé mon ranch. C'est de la vieille histoire, je m'y suis faite. Mais il a juré de me venger. Il est où, ce ranch? Arizona. Pourquoi il fonce vers le territoire des Indiens à Maspamous? On va lui demander. C'est la première fois qu'on combat 1000 dragons pour moi. Des dragons? Mais quel type! Vite! Les Namaspamous vont le mettre en pièces! Allez-y, je vous couvre, seigneur. Oh, oh. Oh. Ce visage pâle rôdait dans le camp, au Pierre qui roule, chef de Namaspamous. C'est Lucky Luke, mon écuyer, et Sancho, mon valet. Ces gentilshommes nous offrent l'hospitalité. Grand Asperge est fou dans sa tête. Et les fous sont des envoyés du Grand Manitou. Grand Asperge et ses amis sont les bienvenus. Ce noble seigneur me dit quelque chose. Écoutez, il serait plus prudent de poursuivre notre quête. Quête? Graal? Graal! Mais oui! Roi Arthur! Et vous, noble chevalier de la table ronde? Les chevaux Namaspamous vivent en liberté, pas dans une étable ronde. Adoubez-moi, sire Arthur. Pourquoi Grand Asperge appelle-t-il Pierre qui roule, Arthur? Le Grand Manitou parle par la voix de Grand Asperge. À partir de maintenant, Pierre qui roule se nommera plus Pierre, mais Arthur. Arthur qui roule. Et alors? On ne m'adoube pas? Ah, oui, je comprends. Je dois passer ma nuit de veille. Il faut partir avant que ça se gâte. Arrière, démon! C'est moi, votre écuyer. Chut. Pourquoi fuyons-nous? Dulciné, le chevalier noir, vous avez oublié? Ah, tu n'es pas mon écuyer! Tu es un démon qui a pris sa forme! Des démons! Des démons! Des démons! Arrière, démons! Misérables incubes! Je vais vous tailler les cornes! Eau qui coule, peut-il expliquer pourquoi Grand Asperge a détruit le tipi d'Arthur qui roule? Les voix du Grand Manitou sont souvent impénétrables. Eau qui coule ne se mouille pas. Là, les démons! Arrêtez-les! Qu'ils périssent! Qu'ils rendent leur dernier souffle diabolique dans d'atroces souffrances! Ah!
Manitou a parlé par la bouche de Grande Asperge. Et donc? Et donc? Les fourmis viennent de là, montent là et grignotent. Oh non, pitié, je suis chatouilleux. Et au petit matin, on ramasse les os. Qui a vécu comme une fourmi périra par les fourmis. Démon. Il a parfois des côtés inquiétants. Sire, adoubez-moi, que j'aille enfin venger ma belle et douce Dulcinée, Madame de beauté qui gouverne mon cœur. Grande Asperge est vraiment fou dans sa tête s'il se laisse gouverner par une squaw. Une squaw? Elle sûrement très bonne à tam-tam boum boum. Il insulte ma reine de beauté? Tu me rendras compte, tout roi que tu es! Ah! Le voilà! Si eau qui coule me dit que c'est la main du grand Manitou, il va se faire grignoter par les fourmis, lui aussi. Là, les fourmis, elles doivent être énormes. Oh non, faites quelque chose, Seigneur Luke. Couché? Santa Maria. Oh. C'est vilain d'être mauvais perdant. Moi aussi, je veux être chevalier, comme vous. Apprenez-moi. C'est un long et pénible chemin fait de renoncement et de chasteté. Super! À mon avis, le grand Manitou se paie la tête des Namaspamous. Ah! Je me sens en forme pour un exploit ce matin. Je le dédierai à Dulcinée. L'exploit, ce serait d'éviter de nouveaux dégâts. Là-bas! Un dragon! C'est un train. Ça va faire gong. C'est bon. Seran, il a son compte. Alors ça, quand je vais le raconter aux collègues? Rends-toi chez Dulcinée et dis-lui qui t'a vaincu. Bon, on y va. Là, un monstre hérissé à la solde du Chevalier Noir. Ouais! En route! Comme si les Indiens suffisaient pas. Enfin, heureusement, mes livres sont intacts. Des livres? On peut les voir? Pour une chance, c'est une chance. Pourvu que ça marche. Je comprends. Ce ramassis d'inepties censé me troubler pour me détourner de ma mission est l'œuvre du démon dont votre soi-disant fermier était bien le valet. Peut-être que si on lui donnait un grand coup sur la tête, il redeviendrait normal. Oh non. Oh non! Des géants! Taillons! Des géants! Ils agitent leurs bras! Tenez bon! J'arrive! C'est là qu'on va voir si le coup sur la tête a été salutaire. Bonjour, messieurs. Dulcinée! J'ai failli. Le Chevalier Noir court toujours. Reposez-vous. Il attendra.
Sus! 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 Allez, au lit. On va l'enfermer, hein. C'est plus sûr. Et le premier qui regarde le ciné du maître, j'y adoube le pif menu. Sire Joe, je te nomme écuyer. Super! Il est parti avec la grosse brute. Pas la peine de demander où ils sont partis. Je viens avec vous. Tout ça, c'est un peu à cause de moi. Chevalier noir! Rends ce palais à la noble dame que tu as volé. Sinon, tu passeras par le fil de mon épée. Faites gaffe, on est armuré. allez, assez perdu de temps. Flaguez-moi ces clowns. Mais Colt, mais comment j'attrape mes coches? Chargez! Aïe, 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 bobo la tête. On va s'amuser un peu. Partez devant, je vous retarde. Je connais bien les taureaux, mon ami. Il suffit de les regarder droit dans les yeux pour qu'ils se calment. Tu vois? Mais tirez donc, bande de momies! C'est bon. Pas toi, chevalier noir. Mais c'est le Far West, c'est pas légal. Ça a de l'allure, hein. Le temps! Allez! Ton compte est bon. Un instant, écuyer. C'est moi, le héros de cette histoire. Voyons, voyons. Où l'ai-je mis? Ah, le voilà. Ça va. Je rends le ranch. West est décidément trop sauvage. Oh, allez! Ne craignez rien, j'arrive à la rescousse. Mon héros. Oh, pardon. C'est mon kiki à moi, ça. Il est très fort contre les méchants. Oh oui, alors. Il a l'air calmé. Ça ne va pas durer. Il va repartir et ça se terminera mal. Comment lui rendre la raison? Il y a la solution du livre. On peut toujours l'essayer. Justice est rendue, et malheur à qui dorénavant touchera à un cheveu de ce palais. Si vous restez, il n'y aura pas de risque. Vous restez? Non. D'autres justes causes m'appellent. Mais mon écuyer veillera sur vous. Oh. Don Quichotte. Oh! Je suis le chevalier blanc. Je te défie. Si je gagne, tu rentreras chez toi. Chouette, un duel. Soit. Un jour, j'écrirai mes mémoires. Ya! Don Kiki. C'est bon, il va bien. Tu dois tenir ta promesse à présent, Don Quichotte. Pourquoi m'appelez-vous Don Quichotte? Je suis Zorro, le vengeur masqué. Bernardo, dis-lui. Vous pouvez partir, je vais m'en occuper. J'ai passé ma vie à écouter les hommes me raconter des histoires. J'ai l'habitude. Il se prend pour Zorro. Seigneur Luke, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur Luke?
I'm a bold, lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Crooked Creek, 712 habitants. Taux de criminalité le plus bas de l'Ouest. 2 arrestations pour ivresse en 8 ans. Apparemment, le taux de criminalité est en train de grimper à toute vitesse. Allons-y. Frimeux. Vous partez en vacances? Quand le Dalton est là, le shérif s'en va. Les Dalton. Si vous essayez de nous suivre, nous reviendrons pour raser la ville. Mazette! Mais ce serait pas le sensationnel Lucky Luke, le dernier chevalier de l'Ouest? C'est un grand honneur. Permettez-nous de nous présenter. Joseph Looney pour vous servir. Et voici Gilliam Looney, Jackson Looney et le petit dernier, Everett Looney. Autrement dit, les Looney Brothers. Comédiens ambulants. Nous avons eu la joie d'interpréter devant vous notre rôle le plus célèbre, celui des frères Dalton. Vous jouez là un jeu dangereux, messieurs. Absolument pas. Nos armes étaient sarvées à blanc. On vous a bien eu, hein? Pas du tout. Je savais que vous ne pouviez pas être les Dalton. Vous avez un cheveu sur la langue. Oui, on a tout de suite vu que vous étiez des acteurs. C'était archi évident que vous n'étiez pas les vrais Dalton. Oui, en fait, on a fait semblant d'avoir peur. On n'est quand même pas des imbéciles! À présent, mesdames et messieurs, les modestes saltimbanques que nous sommes, vont passer parmi vous pour quémander une tout aussi modeste contribution. Bravo, beau spectacle. Très réussi la ressemblance. Venez, je vous offre à boire. Revenez quand vous voulez. Vous serez toujours les bienvenus dans notre ville. Des faux Dalton. Comme si les vrais ne suffisaient pas. On peut pas continuer comme ça, Joe. Ouais, casser des cailloux le jour et creuser des tunnels la nuit, faut qu'on dorme un peu. Ça fait au moins le 20e tunnel qu'on creuse. Et à chaque fois, on retombe dans notre cellule. C'est devenu un vrai gruyère là-dessous. Du gruyère? Où ça? On continuera de creuser les tunnels jusqu'à ce qu'on soit sorti d'ici.
pas dû creuser autant de tunnels. Vite, c'est le moment ou jamais. Alerte, alerte! Les Dalton se sont échappés! Libre! Libre! Nous allons au nord, monsieur Luc. Et vous? Au sud. Eh bien, bonne route. Et bravo encore pour votre aimable participation. Lucky Luke! Lucky Luke! Un télégramme pour vous. Ah, il ne manquait plus que ça. Merci, shérif. Mon vieux Jolly devine quoi? Les vrais Dalton se sont évadés. C'est reparti pour un tour. En route. Que se passe-t-il? Tiens, je croyais qu'ils étaient partis. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pourquoi ils ont pas peur? Nous sommes les Dalton! Les Dalton! Ils sont impayables. Il tire avec des vraies balles maintenant. C'est pour le faire plus réaliste. Fini de rigoler, envoyez la monnaie. J'ai aussi des lingots sous mon matelas. Vous prenez les chèques? Oh, flûte, j'ai failli oublier de vous donner ma montre. Ils sont drôlement sympas par ici. Kenny, la clé du coffre de la banque. Faites attention à ne pas le rayer. Si vous voulez bien me suivre. C'est les derniers sacs, Joe. Parfait, on se tire. Vous ne restez pas déjeuner? Ils étaient beaucoup plus convaincants ce coup-ci. Et ils n'ont plus leur cheveux sur la langue. Oui, c'est vraiment des pros. Ah, et puis surtout, il y avait moins de dialogue et plus d'action. Ils devraient bientôt faire demi-tour. Oui. Là, ils nous font croire qu'ils reviendront pas. C'est pour faire plus réaliste. Quel réalisme! Ça fait 4 heures qu'ils sont partis. Ils devraient plus tarder maintenant. Je voudrais pas dire, mais je crois qu'on s'est fait avoir. Pourquoi je leur ai donné la clé? Pourquoi? Pourquoi ils ont pas eu peur? Pourquoi? L'important, c'est qu'on ait le pognon, non? Non! L'important, c'est la peur! On est les Dalton, on est bêtes et méchants! Si on ne fait plus peur, on sera plus que bêtes! Regardez! Ça sent la fricassée de bison aux champignons sauvages! Bon, on va leur faire peur. On va voir s'ils sont normaux, ceux-là. Aucune trace des Dalton. On a tourné en rond toute la journée. J'en ai plein les sabots. On ne pourrait pas se reposer un peu? S'il vous plaît, ça vous ennuierait de nous détacher. Les Dalton nous ont pris nos armes et nos chevaux hier, mais ils nous ont laissé nos vêtements. Ouais, ils étaient trop grands pour eux. Un vrai coup de chance. Si j'en vois un seul qui bouge, je le trouve comme une passoire. Moi aussi. Joe, on dirait des nous. Je crois que je commence à comprendre pourquoi les gens n'avaient pas peur de nous ce matin.
Ouh là là, quel salaire sous ces masques. Oh, je sens qu'on va bien rigoler. La pause est finie. On recommence. Alors, comme ça, on se fait passer pour nous? Votre vie ne tient qu'à un fil. Alors vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. Sinon... Quick. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vais vous expliquer. Ils nous ont tout pris. Absolument tout. Les Dalton ont été aperçus à 30 km au nord. Hein? Les Dalton ont été vus à 30 km au sud. Les Dalton ont été aperçus à 30 km à l'ouest. On a vu les Dalton à 30 km à l'est. Luc, je vous présente mes adjoints, les frères Milton. Merci pour ces précieux renseignements, messieurs. J'ai honte. J'ai tellement honte. Silence les deux singes, je travaille. Demain, on va frapper là, là et là. On s'est fait les banques de Mayfield et de Bloomsville. Et nous, les banques de Rochester et de Maidstone. Oh. Et moi, j'ai volé une sucette à l'épicerie. Quatre banques en une journée, ça c'est du rendement. Deux équipes de Dalton pour le prix d'une. Mon plan a marché comme sur des roulettes. Nous sommes devenus des criminels. C'est pas bientôt fini les pleurnicheries, espèce de Dalton à la noix. Vous n'êtes qu'un rustre. Oui, c'est une honte de nous obliger à participer à vos forfaits. Nous sommes des artistes, pas des bandits. Quand est-ce qu'on mange? Excellente question. Nous refusons de collaborer avec vous. Soit vous faites les acteurs, soit vous faites les danseurs. Qu'est-ce que vous attendez? Oups, désolé, Joe. Limonade. Et voilà, cow-boy. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, tout va bien. Une limonade! Tu connais pas la dernière? Les Dalton ont attaqué les banques de Rochester et de Mayfield à la même heure. Tu veux dire qu'ils étaient à deux endroits différents en même temps? Ouais, c'est ce que je veux dire. Waouh, balèze. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ils ont kidnappé les Looney et formé deux équipes. C'est $1 pour le verre. Un de ces quatre. Qu'est-ce que tu fais, Joe? J'écris une pièce de théâtre. Ah bon? Tu sais écrire maintenant, Joe? Les 1001 morts de Lucky Luke. Pièce en un acte de Joe Dalton. Bah moi, je sais toujours pas lire. Il y aura un rôle pour moi, Joe? Oui, Avril, il y aura un rôle pour toi. Ah, chouette alors! J'ai toujours rêvé d'être un acteur. Hé, les ringards, vous avez fini? Oui, tenez. Tiens, regarde. Ah! Plaquez-vous! Lucky Luke est là!
après! Mais range ton arme, imbécile! C'est juste un masque! Je t'ai mis un masque de Lucky Luke! Un masque? T'es sûr, Joe? Regarde, imbécile! Être ou ne pas être, Lucky Luke? Là est la question. Ce garçon m'étonnera toujours. Bon, allez, assez perdu de temps, là. Que le spectacle commence! Si j'avais mis la main sur ce foison de Lucky Luke, je le désintègre. C'est nul! C'est archi nul! Arrête de zozoter, c'est insupportable! C'est congénital. La nature nous a voulu ainsi. C'est notre destin. Un Dalton, ça ne zozote pas. Un Dalton, ça fait peur! Ça terrorise! Je vais vous montrer. Si jamais je mets la main sur ce foie jaune de Lucky Luke, je le désintègre! Allez, on recommence. Si jamais je mets la main sur ce foison de Lucky Luke, je le désintègre. Les mains en l'air, rascal! Qu'est-ce que t'attends? Mais fais-lui la peau! Tiens, prends ça! Oh non, pas comme ça! Il faut y mettre plus de cœur, plus de tripes! Pousse-toi, je te montre! Tiens, 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 et tiens, espèce de chale! Oh! Ça fait du bien! Oh! Ça fait du bien! Aïe, 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 aïe. Alors, j'étais comment? T'es doué! J'y ai presque cru! Allez, on reprend depuis le début! De la concentration! Lucky Luke, mort violente, numéro 17. C'est ma préférée. Joe, c'est de la vraie dynamite ou de la fausse? Quel acteur! C'est Avril! Il ne reste plus que 2 villes dans la région à ne pas avoir encore été pillées par les Dalton. Barkville et Clarkville. Autrement dit, mon vieux Jolly, il n'y a plus qu'à les attendre et à les cueillir. Il n'y a plus qu'à. Les Dalton payent simultanément la diligence de Santa Fe et le train de la Western Union. 10e attaque simultanée des Dalton. Hier, ils ont dévalisé la National Bank de Jericho et en même temps pillé un convoi d'or dans le Missouri. Un exploit sans précédent. Les Dalton ont été officiellement reconnus comme les braqueurs les plus rapides de tous les temps et entrent dans le livre des records. Bienvenue à Barkville, étranger. 3 boîtes de corned beef, s'il vous plaît. J'ai dit 3. Quand vous en achetez 3, la 4e est gratuite. Pourquoi vous prenez pas la 4e? Je suis fâché avec le chiffre 4. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être en train d'attaquer la banque de Clarkville. Mais pas du tout, Joe. C'est vous. Nous, on devait attaquer Barkville. On est où ici? À Barkville? Joe s'est trompé. Nananananer. Je ne me trompe jamais, même quand je me trompe. Que les frères Looney s'avancent et enlèvent leur masque. Déguerpissez. Allez en route. Vous retournez au pénitencier. Je crains fort que vous ne vous soyez fait berner, monsieur Luke. Nous ne voulions pas, mais ils nous ont obligés. Oh. Défais ton ceinturon, Luke. T'es tombé dans le piège, Lucky Luke. Et maintenant, les Looney et toi, vous allez nous donner une petite représentation privée. Nous sommes désolés, monsieur Luke. Vraiment désolés. Assez blablaté, Joseph.
prépare-toi à jouer le rôle de ta vie, l'exécution de Lucky Luke. Nous sommes des artistes, monsieur Dalton, pas des assassins. Et vous pouvez toujours nous faire danser. Je hais les acteurs! Dégagez les ringards! Finalement, ça sera beaucoup plus drôle si je le descends moi-même. Tiens, au fait, où est Avril? Je sais pas, il était là tout à l'heure. Avril? Avril! Je suis là, Joe! Avril? La mort de Lucky Luke, c'est mon rôle à moi, Joe. J'étais tellement dans la peau du personnage que j'ai pas voulu que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Je suis 10 fois plus crédible que lui dans ce rôle. T'as dit toi-même que... Qu'est-ce que t'as fait du vrai Lucky Luke? Je l'ai libéré, bien sûr. Il m'a promis qu'il essaierait jamais de prendre ma place. Je vais l'étrangler! Je vais l'étrangler! Ah, on l'a pas répété, celle-là. Hop, hop, hop. Vous réglerez vos querelles familiales au pénitencier. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je le tenais, cet imbécile a tout gâché! En tout cas, les Dalton, pour nous, c'est fini. D'abord les Dalton et 8 jours plus tard les frères James. On est vraiment maudits. J'y croyais que les frères James étaient 2 seulement. Commence pas à chipoter. C'est tout ce qu'on a. On est un peu à sec en ce moment. Les frères Looney ont eu la joie d'interpréter leur nouveau rôle, le gang des frères James. À cause de vous, notre ville est ruinée. Mais on va arranger ça. Laissez-nous! Nous n'avons rien fait! Ras-le-bol de la vie d'artiste. C'est décidé, on change de métier. Pour faire quoi? Je sais pas. Orthophoniste, peut-être? Joe, je peux enlever mon masque? J'ai trop chaud. Non! Ça me console de voir Lucky Luke casser des cailloux avec nous! Drôle d'aventure, hein, Jolie? Cette fois-ci, on a vraiment dû se mettre en 4 pour les attraper, ces maudits Dalton. I'm a bold lonesome cowboy.